On l'a dit, l'invitée de notre grand entretien est Hélène Valade. Bonjour Hélène. Bonjour Émilie. Présidente de l'ORS, l'Observatoire de la RSE, et également directrice développement et environnement de LVMH. Alors Hélène, on vous a fait venir aujourd'hui pour parler de ce guide que l'ORS vient de publier sur le télétravail. Un guide qui compile les bonnes pratiques de différents travaux effectués par l'ORS, mais pas que, depuis 2011, c'est ça ? Absolument. On voit bien que cette tendance du télétravail a été accentuée par la crise. Il y avait déjà presque 38% des Français qui utilisaient le télétravail avant la crise. Et maintenant, on évalue à peu près 40%, en tout cas dans le secteur privé, des personnes qui sont en télétravail. Donc on voit bien que cette crise a renforcé une tendance qui renvoie évidemment à répondre à la situation d'urgence dans laquelle nous sommes encore, mais qui, au-delà de ça, renvoie aussi à apporter des réponses à la volonté de concilier davantage vie professionnelle et vie privée, et puis au fond à se diriger vers d'autres formes d'organisation du travail, peut-être davantage dans des tiers-lieux également, ou bien d'imaginer pas simplement le télétravail en tant que tel, mais les tâches qui peuvent être réalisées ailleurs que dans l'entreprise. Donc autant de transformations qui sont à l'œuvre en ce moment et qu'on a essayé dans ce guide en effet d'analyser, d'abord en analysant l'évolution de la législation, puisqu'il y a eu un accord national interprofessionnel qui a été signé en décembre dernier et donc qu'il faut savoir lire et interpréter, et puis après en permettant aussi à nos membres d'échanger leurs bonnes pratiques. Il y a à peu près 800 accords télétravail qui ont été signés pendant cette période, donc c'est assez énorme, qui s'encastrent ou non d'ailleurs dans des accords préexistants, mais enfin tout de même. D'autres sont en cours en ce moment, 300 à peu près, si mes informations sont bonnes. Donc voilà, comment permettre aux membres de l'ORS d'échanger aussi sur ces rédactions d'accords, et puis de voir au fond où sont les écueils à éviter. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de la clarté. Les salariés ont besoin que les choses soient claires. Hélène Valade, vous en êtes persuadée, c'est du domaine, en tout cas c'est de la responsabilité sociale et sociétale, cette question du télétravail ? Ça relève du domaine de la responsabilité sociale et sociétale. Oui, ça relève d'abord de l'organisation du travail. Après, ça rejoint cette vision justement de l'entreprise qui n'est plus simplement en silo. Et votre question est intéressante. C'est pas simplement il me semble, un sujet de ressources humaines, mais aussi un sujet d'impact sur l'environnement du travail en tant que tel. On voit bien, et l'ADEME a fait de très belles études pour apprécier si le télétravail était... enfin en tout cas favorisait un impact plus favorable sur l'environnement. Et c'est clair, d'ailleurs c'est une des rares fois où les choses sont d'une clarté très forte, où on voit bien que le télétravail, parce qu'il supprime la mobilité, eh bien, le trajet pour des millions de salariés, même s'il y a des effets rebonds, c'est-à-dire il y a aussi le chauffage qu'on utilise chez soi pendant qu'on télétravaille, etc. Mais tout additionné, l'impact est positif. Donc c'est aussi une affaire de responsabilité d'entreprise, et c'est probablement un des sujets qui incarne bien ce qu'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, puisque là, on voit bien que le sujet touche différents types de responsabilités. Oui, d'ailleurs, le guide le met bien en valeur, met d'ailleurs plusieurs enjeux du télétravail en valeur. Alors, il dit que c'est une réponse à des problématiques économiques, une question de marque employeur, l'attractivité des territoires aussi, via l'instauration de tiers-lieux et de bureaux satellites, un levier sur les impacts environnementaux, vous venez de le dire, et en cas de crise sanitaire, une réponse, on l'a vu avec ce qu'on vit en ce moment, à l'obligation de santé et sécurité de l'employeur. Est-ce que les chefs d'entreprise sont bien conscients de l'ensemble de ces enjeux finalement, et qu'ils ne se disent pas que c'est juste justement une question de santé et sécurité justement? De plus en plus. Je pense qu'il faut qu'on apprécie ce sujet en fonction de l'actualité qu'on vit. On est encore en situation de crise, et d'ailleurs l'accord de décembre le montre bien, c'est-à-dire que le premier sujet, c'est quand même d'avoir un plan de continuité de l'activité et d'organiser les modalités de télétravail autour de ce plan de continuité d'activité. Mais ce qui importe aussi les dirigeants aujourd'hui, c'est de voir l'impact de ce qui est en train de se fabriquer comme nouvelle façon de faire en ce moment pour la suite.
Voilà. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que les alors, attentes votre vont point de rester vue aussi là-dessus? fortes? Je pense qu'on en apprend quelque chose de nouveau tous les jours. Et je pense qu'il y a eu un grand engouement de la part des salariés eux-mêmes, donc ceux qui pratiquaient le télétravail au début. Je pense qu'on est en train de réaliser que c'est pas la solution magique non plus, et qu'il y a en effet... On fait face encore à des réticences quand même de la part des salariés. À des réticences ou à la conséquence déjà palpable de la pratique en tant que telle, et notamment sur l'isolement, sur le stress que ça peut générer. Voilà. Donc ça n'est pas une solution qui est 100% parfaite, et c'est probablement en fonction de ça, en fonction de ces différents niveaux de perception, qu'il faut imaginer la suite. Et donc vous m'interrogez sur cette prospective. Moi je pense que ça sera très hybride, et je pense qu'il y aura une agilité beaucoup plus forte par rapport à la vision du temps de travail dans les entreprises, mais je pense que la durée du nombre de jours télétravaillés dépendra fortement à la fois des activités, des cultures des entreprises et de la volonté des salariés eux-mêmes. Donc hybridation entre physique et présentiel, de manière à répondre à la fois à un enjeu environnemental et à un enjeu de bien-être. Hélène Valade, vous en parliez un peu tout à l'heure. Comment, en tant que chef d'entreprise ou manager, on s'assure du bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? C'est tout l'enjeu du télétravail. C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire l'accompagnement managérial du télétravail. Et dans le guide, on donne beaucoup d'exemples justement d'accompagnement un peu différents par le management de ces pratiques, parce que c'est une question qui revient en permanence. Comment, pour un manager à distance, aller identifier les personnes qui sont quand même en souffrance, isolées, par exemple. Bon. Et puis, comment, au fond, manager des choses davantage au résultat qu'aux moyens, parce que c'est aussi toute la question d'évolution managériale dans un certain nombre d'entreprises qui est capitale. Oui, donc comment accompagner les managers pour qu'eux-mêmes s'en sortent dans cette gestion vraiment différente, au fond, de leur job. Je crois que dans le guide, l'ORS préconise 6 recommandations, c'est ça? Absolument, oui. Et notamment qui ne s'adressent pas à tous les salariés, en fait. Ça dépend du poste aussi. Oui. Voilà. Et puis les recommandations en tant que telles sont de nature très variée. Mais la première, c'est celle de la clarté. Et donc, du coup, d'imaginer le télétravail en fonction des activités, des missions. Est-ce qu'il y a des missions qui sont télétravaillables, d'autres qui le sont peut-être moins, et en fonction du fait de repartir au début, quoi. Voilà, déterminer les missions de travail, comment organiser le télétravail en fonction de cela. Ça nous paraît capital. L'accompagnement managérial l'est également. Et puis la distinction entre situation de gestion de crise et télétravail dans un temps normal, avec des choses sur lesquelles on a proposé un certain nombre de recommandations, en effet, notamment pour régler des situations de salariés aidants. Vous savez que ça, c'est une thématique qui monte de plus en plus dans les entreprises, ces salariés qui ont besoin de temps pour accompagner leurs parents malades ou leurs parents en difficulté. Et donc, on pourrait très bien imaginer du télétravail à distance ponctuel pour apporter des réponses à ce type de situation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'imagination à avoir par rapport à cette possibilité qui est donnée, et qu'au fond, c'est à la main de l'entreprise de réinventer sa vision du travail et de cet équilibre personnel, temps professionnel, y compris de réinventer les lieux de l'entreprise. Parce qu'on le voit aussi dans nos recommandations, c'est assez intéressant d'imaginer des tiers-lieux, au fond, à mi-parcours, si je puis dire, entre l'entreprise en tant que telle et le domicile de l'employé, pour régler à la fois ces sujets d'empreinte environnementale et aussi d'organisation du travail, ce qui est une façon de répondre d'ailleurs à l'isolement, parce que dans ces tiers-lieux, on n'est jamais tout seul, et donc ça peut être des formules intéressantes. Donc hybridation et imagination. C'est ça, dans ce guide, vous nous donnez quelques clés, mais tout est possible et beaucoup de solutions, en tout cas, sont envisageables. Merci Hélène Valade, vous restez bien sûr avec nous pour le débat RSE.